Salut les cinéphiles. Salut Pilou. Aïe. Pardon. On commence bien. Salut les cinéphiles. Salut Pilou. Salut. Salut. Petite vidéo juste parce que je profite de mon passage à Lyon pour les festivités bien entendu. C'est cool. C'est cool. Qui nous permettent de nous retrouver. Et donc cette petite vidéo pour pouvoir faire un petit bilan de notre démarrage de cette chaîne qu'on a commencé donc en octobre 2017. Ouais. Et donc on réfléchit un petit peu à ce qu'on voudrait faire pour 2018 et comment on voudrait évoluer. Nos résolutions pour l'année. Exactement, les résolutions de l'année 2018. Il y a des choses à faire, faut savoir qu'on a aussi des vies privées à côté, comme tout le monde. Ouais. Et Pilou, entre autres, on a réalisé que un film, une semaine, c'était un petit peu compliqué. Non, c'est surtout une vidéo par semaine qui est un peu chaud. Oui, une vidéo par semaine, voilà. Parce que le film en soi, regardez, c'est pas galère, mais c'est de faire la vidéo. Et justement, on trouve ça intéressant de partager avec vous aussi ce qu'on a pensé de ce début. Exactement. Donc nos découvertes, mais aussi notre découverte de ce qui est d'être devant la caméra, de préparer des vidéos et tout ça en fait. C'est tout ça intéressant. Comment tu préparais tes vidéos du début au moment où tu choisis le film? Comment tu fais pour choisir le film et le temps que tu mets à faire la vidéo et avec quels critères tu me donnes le film aussi? Ouais. Écoute, là je teste. Alors je réalise aussi que t'es assez jeune, qu'il y a des films que tu connais pas. Moi aussi j'ai des films que j'adore et que j'ai envie de te faire découvrir, mais aussi j'essaye de me dire bon, il est peut-être un peu jeune pour le regarder, donc peut-être plus tard. Ou alors je me dis non mais ça vraiment on s'en fiche de l'âge, faut absolument qu'il regarde et qu'il connaisse et tout ça. Mais là en ce moment je commence un petit peu juste à, parce que moi aussi je teste, je découvre ce que c'est, mais aussi je me teste au niveau de la caméra, c'est-à-dire que je suis pas toujours à l'aise au fur et à mesure de mes vidéos. D'ailleurs on doit avoir une amélioration, j'espère en tout cas, parce qu'au début, j'avais un peu du mal à savoir comment parler du film, comment raconter une histoire, comment donner envie aussi de regarder le film. Et donc du coup, là, j'ai appris à construire, à structurer la vidéo et mon texte. Et donc en fait voilà, c'est ça, c'est qu'au début j'ai une idée d'un film que je veux te faire regarder et puis après je structure, c'est-à-dire que je vais regarder le résumé, les acteurs, le réalisateur et puis ensuite je vais surtout chercher des petites anecdotes parce que moi je les connais pas forcément, enfin il y a des films que je connais les anecdotes, mais après il y a des films où je connais pas du tout d'anecdotes et donc je vais aller chercher les anecdotes, creuser et puis ensuite essayer de partager avec toi les anecdotes de manière le plus fun possible. Donc c'est ça en fait, moi s'il y a une amélioration, c'est au niveau la structure, je pense que ça y est, je l'ai, mais c'est plus la forme, c'est la manière dont je vais essayer de rendre, j'aimerais bien rendre ça un peu plus petit. Et du coup en moyenne ça te prend à peu près combien de temps du moment où tu regardes ma vidéo d'analyse du coup et au moment où tu sors la vidéo, ça te prend à peu près combien de temps toi? Généralement, si c'est un film que je connais, ça va être assez rapide. Je vais prendre une soirée, donc 3-4 heures. Ouais. Si c'est un film que je connais tout monter vidéo, faire la vidéo et monter. Okay, je fais tout en une soirée, je fais tout d'un seul coup. D'accord, ok. Ouais. Donc en fait, c'est plutôt rapide. C'est assez rapide, 3-4 heures. Donc, et ça va de plus en plus rapidement. J'essaye, de toute façon, je me dis, soit le dimanche, soit tous les lundis soirs, je me dis c'est le soir où je me mets dessus. Par contre, je prends plus de temps quand je veux parler de quelqu'un, quand je fais un portrait, que quand je fais un film. Ça me prend plus de temps sur un portrait. Et du coup, tu passes beaucoup de temps à l'écriture de ta vidéo ou pas, toi, non? Oui, à chaque fois, j'ai plein de feuilles de brouillon. J'écris. D'ailleurs, parfois, sur les vidéos, ça se voit, j'ai le regard qui louche. L'idée, c'est d'apprendre de plus en plus à construire une histoire, à être capable de raconter sans bégayer, sans avoir à couper la vidéo et en essayant d'être fluide. Donc on voulait se poser la question, moi j'étais intéressée de savoir un petit peu toi comment tu gérais un peu ton temps quand je t'envoyais un film à regarder, combien de temps ça te prend de faire une vidéo du moment où je regarde la vidéo au moment où je sors la vidéo? Ouais, exactement, du moment où tu regardes le film même. Donc en temps passé dessus, je pense qu'il se passe peut-être une après-midi. C'est-à-dire 8h, 9h. C'est beaucoup, mais en fait, le truc, c'est que ça demande, je pense, plus de travail qu'une présentation de film, en fait. Parce que du moment où tu me présentes le film, déjà, le temps que je le regarde, il faut que je trouve le bon moment pour le voir et tout,
Et toi, tu es dans l'analyse aussi. Oui, c'est ça. Pas dans la présentation, tu es dans l'analyse. Donc en plus, tu dois analyser justement ce que tu regardes, être à l'affût et puis après réfléchir sur ce que tu as vu et puis structurer ensuite cette analyse. Et du coup, le lundi soir où tu sors la présentation de l'autre film, donc je vois la présentation, souvent la semaine j'ai pas du tout le temps de voir le film. Ce que je me dis c'est que je le fais le week-end, donc la plupart du temps c'est le vendredi soir ou le samedi. Voilà, le seul temps que j'ai pour voir le film c'est le vendredi et le samedi. Et des fois encore, il y a des week-ends où j'ai des trucs de prévu, du coup je peux pas forcément, du coup soit je le fais le week-end d'après et du coup là c'est vraiment speed. Et une fois que je l'ai vu, soit j'écris tout de suite j'écris déjà quelques idées que j'ai eues pendant le film et tout pour après m'en souvenir quand j'écrirai la vidéo. Du coup, ce que je fais, c'est que je le fais la semaine d'après et ensuite je tourne la vidéo. La plupart du temps, c'est le samedi, quand je peux en tout cas, et sinon le dimanche et je fais le montage juste après. En fait, c'est pas très régulier comme rythme, je fais un peu en fonction de ce que j'ai et donc... Comment tu penses améliorer ça justement? Parce que donc, comme tu dis, c'est que t'as quand même des cours, donc t'as des devoirs, tout ça. T'as aussi d'autres projets à côté de tournage et puis t'as une vie aussi. Ouais. Mais comment toi après te mettre une régularité, tu vois, une rigueur? Je pense qu'il faudrait que je me dise déjà le vendredi soir, je pense que c'est le bon moment pour regarder le film parce que j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit dans la soirée, donc je pense que là c'est le seul moment que j'ai de libre. Et ensuite si j'ai le temps le week-end, j'écris l'analyse et à la limite je tourne la vidéo direct. Sinon le samedi je pense pour tourner c'est bien. Comme ça après ça me laisse la suite de la journée du samedi et la journée du dimanche pour monter. Sachant que pour le montage, je mets souvent pas mal de temps. Je peux passer 4 heures dessus. 4 heures sur le montage? Ouais, je fais beaucoup de... J'ai vraiment envie que ça soit parfait, du coup, tous les petits trucs qui me vont pas, je les enlève et tout. Du coup, tout de suite, ça prend beaucoup plus de temps. Puis, surtout quand je filme, je fais plein d'erreurs, je bégaye ou j'ai des trucs pas bien. Du coup, Ça, tu sens une amélioration déjà aussi? Les 2 dernières, entre les deux, je trouve qu'il y a eu une amélioration. Je pense qu'il y a encore plein de trucs. Donc, quand j'écris la vidéo, j'écris vraiment tout ce que je dis. C'est-à-dire que l'écriture de la vidéo, des fois, ça peut me prendre... Ouais, c'est ça. Ouais. J'écris en fait, comme si je parlais en même temps et j'écris. Et des fois, ça peut me prendre 2 heures, quoi. Mais du coup, je pense que c'est ça, mon erreur, c'est d'écrire trop ce que je fais, peut-être. Et du coup, je me laisse moins de liberté au moment où je tourne. Moi, déjà, je trouve que dans les 3 premières vidéos que j'ai faites, parce que je ne fais que 3, mais déjà, moi, je trouve qu'entre la première et la deuxième, je trouve déjà il y a un changement énorme, en fait. Parce que déjà, la première, moi, je peux plus la voir. Clairement, je peux pas la voir. Sur le moment, quand je l'ai sortie, ça me faisait pas de mal, mais petit à petit, en la voyant, je me disais, mais c'est horrible, je peux pas la voir. C'est horrible. Et celle de Sherlock Holmes, il y a eu déjà une amélioration, mais il y avait encore pas mal d'erreurs. Et celle d'Amélie Poulain, je la trouve vraiment... Beaucoup plus dynamique. Ouais, on sent qu'elle est beaucoup plus travaillée. C'est ça, ouais, il y a plus de travail. Au niveau de la couleur aussi, j'ai essayé de faire l'éclairage, j'ai essayé de faire des trucs. En fait, je pense que ça me prend du temps parce que j'ai envie que ça soit un truc bien, quoi. J'ai pas envie de faire ça à l'arrache en mode je pose ma caméra puis je verrai ce que ça fait, quoi. Non, je prends vraiment du temps sur l'écriture, l'installation, tournage, ça peut me prendre 20-30 minutes des fois. Et montage, Et donc, du coup, pour 2018, je vais essayer de tenir ce rythme, de faire une vidéo au moins toutes les 2 semaines. Ouais. Faire des analyses en plus, ou des vidéos en plus de ce que tu me donnes. Ouais. Et j'ai déjà quelques idées en tête, parce que j'ai vu quelques films aussi récemment. Et j'aimerais bien faire des analyses en plus. Donc en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais te donner un film à regarder. Et tu vas regarder ce film, je vais te laisser 2 semaines. Et puis la semaine où je présenterai pas un film, je présenterai un portrait. Okay. Voilà. Du coup, toi, tu feras une vidéo par semaine? Ouais, ça c'est mon objectif. Moi, en tout cas, je me suis dit une vidéo par semaine. Ouais, et n'oublions pas que nous sommes là pour nous amuser. On est super excités pour la nouvelle année et on a hâte de découvrir et vous faire découvrir nos nouvelles découvertes. Qui sont présentes là. Non mais quand même, il fallait présenter un jour ou l'autre parce qu'on a mis du temps à le faire quand même. 5 secondes mais... Ça c'est ton boulot de l'année. Enfin une partie du boulot. Ouais non mais... Ça fait du... Avec Pilou, donc Pilou tu te joins à moi, hein. J'espère pour vous souhaiter une très bonne année. Et puis à très vite pour de prochaines vidéos à regarder. Moi j'ai envie de dire ciao les cinéphiles. Allez, yes. Vas-y, continue. Fais ta phrase de fin. Je sais pas. Donc du coup, avec Pierre-Louis... Non. Oui. Donc voilà. Bon, vas-y. Oui. Non mais vas-y, putain.